technique. Aujourd'hui on va pas faire une customisation de dessin etc. Il va y en avoir la semaine prochaine et peut-être encore celle d'après. Mais là on va vraiment faire plutôt de la réparation. Donc je vais te montrer comment passer d'une paire qui a vraiment vécu, qui voilà le cuir est égratigné, la paire elle est grise, marron, vraiment elle a vécu avec le temps, elle s'est dégradée, à une paire totalement presque neuve, blanche, que tu vas pouvoir reporter. Du coup, comme tu as vu, la paire elle est hyper abîmée, hyper salie. Aujourd'hui, on va essayer du coup de lui redonner un peu de peps, un petit quelque chose. Du coup, pour ça, on va faire en deux étapes. La première, ça va être une étape nettoyage. Donc vraiment, on va enlever toute la poussière, la saleté qui s'est incrustée, etc. sur la semelle, sur le devant, comme tu l'as vu dans les images. Et après, on va venir repeindre. Et là, ça va être l'aspect vraiment blanchissant de la chaussure. Et elle va redevenir du coup vraiment pimpante comme au début. Tout d'abord, on va venir enlever les lacets qu'on va venir du coup nettoyer à part. Donc les lacets, ce que tu peux faire en fait, c'est les nettoyer à la machine à laver tout simplement. Donc pour le nettoyage, tu vas avoir besoin d'un grand saladier, le plus grand que tu peux, de l'eau, tu vas avoir aussi besoin de nettoyant. Donc tu peux prendre soit un savon, soit un produit spécifique. Moi c'est ce que je prends. Donc en fait moi j'ai acheté un petit kit de la marque Crip que tu peux trouver chez Courir et plein d'autres enseignes pour les chaussures. Du coup dedans tu as une petite brosse plus un produit, voilà, c'est un cleaner tout simplement pour nettoyer la chaussure. Ça marche hyper bien, il en faut très très peu pour vraiment nettoyer toute la chaussure. Et avec ça du coup tu avais une petite, une sorte d'éponge avec. Et pour nettoyer la semelle, tu vas avoir besoin de 2 dentifrices et d'une vieille brosse à dents, usée bien sûr, et d'eau. Donc voilà, c'est parti. Je me suis changée entre temps parce que je me suis un peu mouillée avec l'eau, c'était un peu compliqué. J'ai mis le produit dans l'eau et là du coup je vais venir nettoyer la chaussure. Pour ça ce que tu peux faire c'est glisser ta main dedans, comme ça la chaussure elle bouge pas dans tous les sens. Tu prends un petit peu de produit avec l'eau et tu viens frotter du coup tout le cuir. Je te conseille de mettre une serviette en dessous, serviette de bain ou un truc comme ça pour pas en fait mouiller tout ton appartement tout simplement. Là du coup j'ai déjà nettoyé le devant, les côtés, je vais m'attaquer à la semelle. La languette comme tu vois je l'ai fait donc là elle est mouillée. On va venir du coup après la sécher avec un sèche-cheveux pour que ça aille un peu plus vite. Mais déjà on peut voir la différence entre tu vois les deux languettes. Entre une qui était vraiment marron, là voilà ça passe quand même un peu mieux. Donc la première étape pour la semaine c'est de laver comme ça, juste tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et puis deuxième étape je te montrer ça juste après. La semelle, comme je t'ai dit, c'est une technique différente. On va du coup utiliser toujours notre petite brosse à dents et le dentifrice. Donc pour ça c'est hyper simple. Tu prends un peu de dentifrice, t'en mets tout le long de la semelle. Et après tu viens prendre du coup ta brosse à dents et frotter, frotter, frotter. Tu peux vraiment faire cette technique sur toutes tes semelles, même les semelles de Converse, les semelles de Air Force, de Nike, etc. Ça marche hyper bien. Voilà, c'est juste à ne pas utiliser du coup sur le tissu parce que ça va pas fonctionner. On va venir les sécher pour après pouvoir passer à la deuxième étape, la peinture. C'est parti. Donc maintenant on va passer à la peinture. J'utilise du coup moi un kit Angelus, donc c'est un kit de base, mais tu peux acheter aussi juste les petits pots à l'unité. Je l'ai acheté sur Etsy, je peux le trouver sur Amazon, etc. Donc Angelus c'est en fait une marque spécialisée dans ce qui est peinture de textile, peinture de cuir, etc. Aujourd'hui nous on va utiliser du coup le blanc, c'est vraiment la couleur qui nous intéresse. Mais avant ça en fait il faut préparer le cuir à la customisation. Donc on va venir commencer par mettre un petit préparateur. En fait ça va venir préparer le cuir à recevoir la peinture. Voilà, donc ça va en fait enlever tous les petits résidus, les petites poussières, toutes les petites choses qu'on peut avoir sur le cuir qui restent. Et comme ça la peinture en fait va mieux tenir sur le cuir. Après je vais utiliser du coup des pinceaux pour faire ça. Et puis du coup la peinture blanche. Donc voilà, là en tout cas n'hésite vraiment pas à en mettre en quantité. Le but c'est vraiment que tout le cuir en fait soit imprégné.
mettre une couche plutôt fine sur les endroits qui n'ont pas été vraiment abîmés parce que ça sert à rien de mettre une couche épaisse. Et pour les endroits où vraiment on sent qu'il y a eu de l'égratignure, etc. Là je vais mettre une couche fine plus une deuxième couche fine après. Décollé. Du coup j'ai pris mon pistolet à colle et on va venir du coup recoller les petits endroits. Donc là j'ai fini toute la chaussure, la partie détail. En fait c'est vraiment ça qui est important. C'est voilà quand tu refais ta chaussure de A à Z, c'est les petits détails, donc les boutures, de bien les repeindre. C'est aussi toute la petite mousse qui dépasse, etc. Donc du coup là c'est le jour numéro 2 pour cette customisation. J'ai fini très tard hier, du coup là la peinture a eu le temps de sécher. Donc voilà, c'est vraiment blanc partout, la semelle aussi, la languette a eu le temps de sécher aussi. Du coup là ce qu'on va faire c'est mettre les lacets et après je vais nourrir le cuir, voilà, pour qu'il soit bien détendu. Et on finira par un spray du coup de vernis en fait pour faire tenir le tout le plus longtemps possible. Après du coup je vais utiliser cette petite crème, c'est une crème spéciale pour le cuir, tu peux en trouver chez tous les cordonniers. Et j'ai utilisé une petite brosse comme ça, donc c'est une éponge nettoyante et lustrante. En fait ça va faire venir un peu briller le cuir et vraiment le nourrir, enfin, ça permet de bien étaler. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment je vais en mettre du coup un petit peu hop sur mon éponge. Et puis je vais venir frotter du coup. Utiliser une bombe, c'est spécial en fait pour protéger la chaussure, donc c'est vraiment l'étape finale. Ça va vraiment protéger la peinture et tout ce qu'on a fait avant. Donc comme ça va protéger de la pluie, des taches, etc. Tu pourras juste en fait enlever avec une petite éponge ou un petit sopalin, etc. La petite tache. Et voilà, elle va pas s'incruster en fait dans le cuir. Du coup il suffit hop de secouer et de pchiter, donc quand même faut pas être sur la chaussure, faut pas que ça fasse une tache, mais voilà je mets à 20 cm et après il va falloir laisser sécher par contre pendant 20 minutes. Donc on va essayer de ranger un peu les lacets pour pas forcément qu'ils soient mouillés. Du coup je vais mettre un petit chrono de 20 minutes et on se retrouve juste après pour le final. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne. Il va y avoir plein de vidéos customisation, sneakers, mode qui vont sortir dans les mois et dans les semaines qui suivent. Du coup, vraiment n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu as une notification dès que je sors une vidéo. Voilà, donc les vidéos, c'est toujours le samedi vers 18 h à peu près. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, c'est Amy-inspiration. Sur mon compte, je te parle de mode, d'art, de cuisine. Voilà, des fois t'as des petites vidéos en exclusive. Je te préviens aussi quand je sors une nouvelle vidéo. Tu peux me suivre sur ce réseau social. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!